Bande de bâtards, vous auriez pu inviter Omar Sy pour la dernière. Le meilleur acteur de la franchise. Méchant va. Messieurs, dames, bonjour, partons pour une dernière mission mutante avec X-Men Dark Phoenix. X-Men, c'est maintenant ou jamais et pour toujours. C'était bon là, français à l'époque, hein. Puis maintenant. Are you threatening me? That's right. That would be a bad idea. La fin d'une ère, 18 ans, 12 films, le vrai lancement de l'ère glorieuse du genre super-héroïque au cinéma. Ok, il y a Blade, désolé Blade, mais quand même, X-Men a tout éclaté. Mais je te kiffe quand même. Blade. Et cela se finit un peu tristement, car à notre époque du capitalisme roi et de l'uniformisation de notre société, même sur le genre super-héroïque, Kevin Feige, l'acvis, a cassé en partie cette franchise. Car comme beaucoup d'autres, mélange des genres, tue en majeure partie l'artistique. Venom, Marvel Netflix, Légion qui va disparaître. Ça commence à faire beaucoup quand même, hein. Franchement, Mickey, c'est un véritable serial killer. Mais jusque-là, la Fox avait tenu bon, car bien qu'avec parfois des films en demi-teinte, le bilan est positif, avec plus de haut que de bas. Dans toute cette franchise, on a eu des sommets du genre, je pense bien sûr à Logan, et des propositions courageuses et couillues, comme Deadpool, ou le futur New Mutant, s'il arrive à sortir un jour de nos salles. Maniez-vous. Bref, comme je te l'ai dit plusieurs fois sur mes vidéos, j'aime cette franchise d'amour, beaucoup plus que certaines autres, car elle a bien plus sollicité mon cervelet, et m'a respecté en tant que fan de comics, et être humain, beaucoup plus que le Marvel Comedy United. Oh putain, ça fait du bien de les tacler ces bâtards. Bref, je ne vais pas m'attarder sur leur semi-échec critique, comme Apocalypse ou X-Men le commencement, que moi j'ai apprécié, et laisse-moi kiffer, mais je vais me focus on the good. Sinon, Rebeu, tu pourrais fermer ta gueule et nous dire ce que t'as pensé de X-Men Dark Phoenix? Y'en a marre tes à côté merdiques qui nous font perdre du temps sur tes vidéos. Très sincèrement, mon Chronicles, ce film a été annoncé comme un désastre, comme une purge, et désolé de te donner la contradiction parce que moi j'ai vraiment apprécié. Il était bon, pas parfait, mais j'ai passé un bon moment d'adieu. Goodbye X-Men. Ce last rodeo X-Men a satisfait mon gène mutant, que j'avais contracté en lisant mes premières lectures Strange, Nostalgie, un beau requiem avant de passer à la valeur de planète Mickey Mouse Galactus. Ils vont le mettre à ton avis? Pour nous donner un final honorable et touchant. C'était mignon. Et nous a offert de l'enjeu, de l'humanité, de bons développements de personnages, du moins sur certains parce qu'il y en a d'autres, et de véritables scènes d'action épiques, comme je vais en voir tout le temps au cinéma. Et le cahier des charges est en partie rempli. Mais il y a eu quelques bémols. On en parlera à la fin. Commençons on the top. Comme souvent dans cette saga, les openings sont fantastiques, et ici, ils ne dérogent pas à la règle. Un superbe space opéra, un ballet plein de grâce et de courage, m'a fait frémir sur mon siège. C'était top. Et j'ai oublié de te parler aussi de la magnifique scène d'introduction avec Jean enfant, qui fait face à Charles, ça passe à tous les coups. Et sur cette scène, il y a tout le côté aussi diplomatique et politique, qu'on a tendance à refouler avec tous les films super-héroïques qu'on voit, qui n'ont pas d'enjeu, mais là c'était vraiment cool. Car X-Men est avant tout une saga qui est une métaphore de notre société. Et là, ils arrivent encore à nous le donner. En Provence. On a aussi l'arrivée d'un nouvel antagonisme qu'on n'avait pas vu avant dans la saga, très intéressant, et la Force Phoenix, qui est enivrante et belle, plus que celle que de X-Men Last Stand sur Funky. Et bien sûr ça va être violent pour nos X-Men, parce que ça va découper sec, et ça va avoir des conséquences dramatiques, qui vont pas se faire attendre 20 films et un snap, si tu vois ce que je veux dire. Oh, le tacle encore. Bref, ça va emmener beaucoup de gravité, et ça va nous faire ressentir l'esprit d'équipe des X-Men. Bien qu'ils ne soient pas tous d'accord, ils doivent faire face à des choix tortueux, mais on arrive à sentir l'empathie et l'esprit d'équipe qui les anime. Ils s'aiment à la vie à la mort, et ils donneront tout pour Jean. Passons à l'action, monsieur. La mise en scène est formidable. On a, comme dans Deadpool ou dans Logan, l'exploitation des pouvoirs de ces super-héros, et ça fait plaisir. Entre la mission de sauvetage, les moments ZRF de Jean, la baston aux abords de Central Park, et ce final, my god, qui envoie du rêve, j'ai surkiffé. Et ce qui est beau, c'est que tout le monde a le droit à son monde gloire. C'est ça qu'on demande par rapport à un film de super-héros, c'est simple, non? Pas de la posture. Et transition toute trouvée, la qualité de ce film et de tout ce cinématique univers, c'est l'acting. Ce casting est top. Il y a vraiment des acteurs de first class. Mise en avant de la première héroïne, la plus puissante de Marvel, Sophie Turner. Un lien de parenté avec Tina? Ça m'étonnerait. Et Sansa Sionel. Sansa, Game of Thrones? Non. Puissante, intense, fragile. Elle arrive à basculer facilement entre la fille sympathique et mignonne, attachante, à la nana ombrageuse qui veut tout allumer devant elle. Bravo Sophie. Donc Game of Thrones fini, X-Men fini, persuadé que t'auras du taf et que tu feras une grosse carrière. Et autre acteur, 5 étoiles, bordel. Ces mecs-là peuvent tout faire. La bromance entre Charles et Eric est encore formidable. Même si sur celui-ci ils ont un peu moins de scène, McAvoy et Fassbender, qui jouent dans tous les films ensemble, l'alchimie, la symbiose qu'ils ont entre eux est splendide. Je sais pas si vous avez fait un reboot de Sherlock Holmes par exemple, mettez-les ensemble, ce serait vraiment génial. Donc 2 acteurs vraiment au top, et leurs performances sur les 4 films sont à souligner. Même si l'écriture laisse parfois à désirer. Beaucoup aimé Ty Sheridan. Silver, il y a un gros problème avec ce perso, c'est que le gars est super cool, il a toujours une super scène, mais il disparaît tout le temps des radars. Sur les 2 derniers films les gars, vous avez déconné quoi. Il est tellement bon cet acteur. Mettez-le un peu plus en avant. Il y a un autre qui tire aussi la couverture à lui. Nightcrawler, Diablo, a tout défoncé. La scène finale, mon pote, comment j'ai kiffé ma race. Voilà, j'ai retrouvé le Diablo du comics et de la scène d'introduction de X-Men 2 de Bimol. Et là, on passe du côté des bad guys, emmenés
par la magnifique Jessica Chastain en blondasse. Franchement, elle est terrifiante avec sa gueule d'albinos. Une actrice qui fait en général du bon boulot. Et c'est vraiment cool de l'avoir ramené dans la franchise. Les bains. Passons à la tristesse. Parce que ce film est quand même bourré de carences. Tu sens que ce film a été chahuté pendant des années. Il a été cassé dans sa production. Et trucidé sur son montage final. Parce qu'on aurait pu vraiment avoir un top film. On aurait pu vraiment exploiter la Force Phoenix. Malheureusement, on l'a pas fait. Parce que, il y a eu le rachat, et t'as beau me dire ce que tu veux, mais ça a un impact conséquent sur la qualité de ce film. Et bordel, fallait le mettre air à tête comme Logan et Deadpool. Qu'est-ce qui vous arrive? Le public est prêt. Arrêtez de nous prendre pour des enfants, même si c'est un peu plus violent que notre franchise, je la citerai pas. Mais quand même, Dark Phoenix, Phoenix Noir, on aurait dû un peu plus flipper. Anyway, donc tu sens qu'il y a pas mal de scènes qui sont expédiées, c'est rushé à mort, vu que le film a été retardé d'un an. Bordel, tu sens les reshoots, ça fait peur. Car il y a un gros manque entre le second acte et l'acte final. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? Ça casse la posture et l'écriture de certains personnages. Magneto en tête, encore lui, j'ai un problème sur Apocalypse, mais vous refaites la même sur Dark Phoenix. Donc la redondance c'est vraiment chiant par rapport à lui parce que c'est un bête de personnage les gars. Et Magneto c'est un mec qui est légendaire, respectez-le, c'est toujours lui qui prend. Et idem au niveau des bad guys, j'ai vraiment kiffé Jessica Chastain et sa bande. Je ne dirai pas qui ils sont, il y a une surprise de ce côté-là. Je n'ai rien vu sur le trailer donc je ne spoilerai pas. Bon sang, est-ce que tu peux les développer un peu plus? Parce que là aussi, mon gars, tu vas à la vitesse de la lumière, n'a pas le temps de les apprécier tels qu'ils sont. Tu connais pas leur capacité, c'est complètement fouillis au niveau de leurs ambitions. Et là aussi, tu sous-exploites et tu bâcles ce qu'ils étaient. Pas cool. Pareil, là, c'est par rapport à la team Magneto. Parce que Magneto, il est toujours vénère avec les X-Men. C'est le lieutenant. Comme dans pas mal de X-Men. Tu les nommes pas, donc tu sais pas qui c'est, t'es en train de te faire des plans. Moi qui connais un petit peu cette BD, tu te dis, attends, lui c'est lui. Mais bordel! On a envie de kiffer, et là c'est du bon fanservice. Donc dis quelque chose, les mecs on s'en fout de leur gueule. Je leur donne des scènes d'action, donne-leur un blaze. Bon sang! Et comme d'habitude, avec X-Men, franchement je suis pas regardant, et j'ai accepté ce défaut. La timeline, revenez pas fâché, mais tout de même, comment tu peux me vendre la dernière scène où tu vois Magneto et le professeur X tels qu'ils sont en 1992, et tu te dis que ces deux mecs vont se transformer en Patrick Stewart et Ian McKellen en même pas 10 piges. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu peux expliquer ça? Je sais que c'est un film de super-héros, mais ça me gêne énormément. Qu'on nous ait pas donné un petit tricks pour nous faire comprendre qu'en 10 piges, ils vont prendre un coup dans la gueule. Premier X-Men et celui-là sont censés être des suites. Passe pas les gars. Comment tu peux nous le vendre? Même s'il y a un lien qui est fait par rapport à la passion des échecs qu'ils ont ensemble, ça ne me suffit pas. On a fait le tour de la question sur X-Men Dark Phoenix, et nous allons conclure et dire au revoir à cette saga, bien comme il faut. Pour conclure sur X-Men Dark Phoenix, un joli au revoir, un film de super-héros qui fait un bien fou. Car même si ça n'est pas parfait, l'entreprise est sérieuse, avec de véritables bons moments dramatiques, pas ponctués par une blagounette de merde qui ne sert à rien, pour nous donner un film de super-héros avec des conséquences, de la gravité et de la maturité. Et juste pour ça, merci. Certes, il a été chahuté par de nombreux reshoots, le résultat n'est pas aussi désastreux que je le pensais. Pas le meilleur film X-Men, mais pas le pire des X-Men, et pas le pire film de super-héros de tous les temps, que tout le monde s'amusait à dire. Tu peux le penser si tu veux, mais je m'en bats les couilles, j'ai apprécié. La Chapelle. Donc j'ai pas envie de te le conseiller ni de te le recommander parce que je pense que tout le monde est sous sa posture en ce moment. Tout le monde a sa franchise, tout le monde a sa team préférée. Donc va le voir si tu veux, va le voir pour le défoncer ou va le voir pour kiffer. Mais pour moi, ce sont mes super-héros d'enfance. J'ai la chance de voir ce grand écran sur de nombreuses années et j'ai envie de dire au revoir et merci. Merci pour tout ce qu'ils ont apporté. Merci pour avoir donné au genre ces lettres de noblesse. Vous nous avez donné de la réflexion sur l'humanité, sur ce que nous sommes, sur l'exclusion de certaines personnes dans notre société avec lesquelles nous pouvons faire un parallèle dans notre quotidien. C'est ça les X-Men. Ces films ont réussi à nous les donner. Donc cette franchise X-Men de la Fox restera à jamais dans mon cœur et dans ma Blu-ray Tech. Ça sera toujours un plaisir à revoir. Contrairement à d'autres. Et voilà, je vais pas te mentir, pour moi c'est quelque part un adieu. J'en ai complètement rien à foutre du reboot que va proposer le MCU. Parce que vu comment c'est parti, vu ce que nous a donné Endgame, je suis plus que sceptique. Je vois pas comment c'est possible que Disney arrive à nous donner des films de qualité, Logan, First Class et les autres. Les gars, bye bye. On se retrouvera dans les comics comme House of X, Power of X, proposé par Jonathan Hickman qui arrive bientôt. Et en ce moment je lis le très sympa, la track de Wolverine que je vous propose aussi. Pas le top du top que j'ai lu sur Volvic, mais ça passe très bien dans les transports. C'était à peu près tout par rapport à Dark Phoenix. Aux adieux pour cette saga. Au revoir mes mutants. Terminus pour X-Men Dark Phoenix, je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires. X